I watch mer noir journée, I watch mer noir journée, I watch mer noir journée. Yeah. Alors, bonsoir la famille. Comment vous allez? J'espère que vous avez bien profité des vacances. Moi de même d'ailleurs. C'était très très bien. Et que là, on est de retour pour les choses sérieuses. Oui. On va parler de quoi ce soir? On va parler de se sentir seul dans son couple. C'est pas petit boucan. Ce sujet m'a été annoncé, m'a demandé même par un homme. Donc c'était très étrange. J'ai dit bon, ben ça tombe bien. Je crois que je l'ai déjà traité, mais sous un autre angle. Mais celui-ci, je pense que ça va beaucoup vous apporter. Alors voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mel Noir. Maman D, oui déjà. Ivoirienne zaïroise, vivant à Londres, bien sûr française, française, mais originaire de la Côte d'Ivoire par maman et zaïroise du côté de papa. Parce que toujours on me demande d'où tu viens, comme vous aimez trop ça, on vous donne ça maintenant, voilà, c'est ça qui est là. Je vis depuis plus de 20 ans en Angleterre, donc des fois je vais être un peu dans les bilinguales, en bilingos. Bonsoir à toi, bonsoir à vous, bonsoir à vous. D'ailleurs, je profite encore pour dire mes félicitations aux jeunes mariés. Ah, aux binettes. Oui, déjà de quoi je parle. Colis, tu sais de quoi je parle. En tout cas, des félicitations à vous. Vous avez au moins pensé que non, il faut se marier et vous l'avez fait. Alors, toutes mes félicitations et tous mes vœux de bonheur. D'ailleurs, les mémoires sont là pour vous assister si vous avez encore besoin de parler de quelque chose ou regarder des choses que vous pouvez mettre en commun. Établir une bonne communication, Nazali Kat. Donc, je vous invite à regarder les mémoires en couple. En tout cas, ce soir, c'est un sujet très intéressant parce que ça peut également vous toucher, surtout aux jeunes mariés, sur le fait de se sentir seul quand on est en couple. On passe aux choses sérieuses. Bonsoir à vous tous. Pourquoi je parle de ça? Parce que déjà, c'est un homme qui me l'a proposé. Et ça change venant d'un homme. Donc, je n'avais pas le choix, je devais traiter ce sujet. J'espère que vous allez participer. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Alors, se sentir seul quand on est en couple, vraiment? Ça commence. Est-ce que c'est quelque chose que déjà vous avez expérimenté? Il faut dire la vérité. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Oui, non, je ne sais pas, je ne pense pas. Bonsoir, 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 bonsoir. Ça arrive à tout le monde. Mais avant de passer dans les pires, oui, j'ai déjà ressenti ça quand j'étais avec quelqu'un. Yes, no, yes. On l'a tous un peu vécu à un moment ou à un autre. Mais avant de se sentir seul, on était comment? Dans la relation, parce que je parle de personnes qui sont en couple. Ils sont dans le couple, mais ils se sentent seuls. Et puis quand c'est comme ça, on va pointer du doigt l'autre personne. C'est pas ça. Mais rappelez-vous d'une chose. Avant que vous soyez en couple là, vous vous aimez. Normalement, c'est l'homme qui va à la chasse. Donc, il chassait la proie. Vous vous rappelez tous que quand on est dans un début de relation, c'est l'amour fou, c'est l'amour tout bête. C'est l'amour. C'est-à-dire que tu ressens l'amour dans les moelles épinières, dans les maquilas. C'est pas ça. Le mec, il va t'appeler tous les jours. Il va venir te chercher au boulot. Il va t'envoyer le message du matin, le texte du matin, le texte du soir. Il va t'amener au resto. Il va te faire rire. Il va te sortir des blagues. Oh, il est très sympa. Il est coquin. Oh, il est marrant. Ah, ça allait bien sa présence. Ah, je kiffe. Oh là là, je suis dans l'ambiance, je suis dans l'embout. La période où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il a l'argent. Ouais. Parce qu'il faut bien entertain tout ça.
Après, on reste ensemble. Ça commence à se faner. On commence à connaître l'autre personne. Ah, des fois, on est des humains dans les beautés, moi, dans les cœurs. On se rappelle de comment il était dans les débuts. Alors, on reste dans la relation. Ce qui est bien. Ah oui, ça devrait être comme ça. Mais c'est pas tout le monde qui pense à, non, la personne a un bon fond. Donc, je vais me maintenir. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Surtout quand il y a l'arrivée des enfants. Aïe, 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 j'ai touché quelque chose. J'ai touché quelque chose, oui. Quand il y a l'arrivée des enfants. Je suis très bien parlé, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Comme c'est nous qui mettons dans les ventres, hein. On doit les supporter. Donc, puis ils sortent, puis tu as déjà eu mal dans ton cœur, dans ta peau, dans ta tête. Mais il faut sortir tout ça en même temps. Ça sort, l'enfant crie, ouin, 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 ouin. Tu comprends pas son langage. C'est pleurs seulement qui est dans ton oreille. Et puis c'est toi seul qui va te réveiller le matin pour envoyer gros sein rempli de lait. Faut voir les livres qui sont dans le sein de quelqu'un. Devenir des vaches. Tu es là, on boit dans la bouche de l'enfant. Et puis c'est toi seul. Tes yeux sont comme ça, gonflés comme ça. Bon, il y a ceux qui sont quand même bien tombés. Elles ont quand même des papas qui se lèvent et qui font les biberons et qui donnent le biberon à l'enfant le matin, le soir, à minuit, à 1h du matin. Ils sont là, ils sont présents. Alors, en tout cas, pour ceux qui ont fait ça à leur enfant, en tant que papa, well done to you. Amazingly well done. Mais maintenant, ceux qui ne font pas, on va dire quoi d'eux? C'est-à-dire que la femme va se lever, va faire le ménage, va s'occuper de son enfant, va chercher son enfant à l'école. Tous ceux qui ont des enfants ados vont aller s'asseoir dans le commissariat, vont aller s'asseoir, chercher l'enfant partout dans les coins de rue pour dire il n'a qu'à rentrer à 20h. C'est la maman seule. Mais il est où le papa? C'était un genre de quoi là? Papa, où t'es? T'es où? C'est pas ça, non? Il est où le papa? Quel involvement il a dans la vie de l'enfant? On a beaucoup droit, on dit, à des hommes princesses. C'est la femme qui fait tout dans la maison. Elle va au travail, elle se réveille, elle réveille les enfants, elle lave les enfants, elle dépose les enfants à l'école. Elle va faire les courses. Quand il y a le lait qui monte, c'est elle, ça, sa tête calcule. Pourtant, il y a homme dans la maison. Pourtant, il y a homme dans la maison. Mais c'est toi qui fais tout. Et puis à la fin, c'est toi tu deviens le bonhomme. Parce que il faut, non seulement tu fais tout, tu deviens même policière, tu deviens même conseillère, psychologue, tout pour l'homme qui est à tes côtés. Aïe. Mais à la fin, tu es en train de souffrir, mais la personne à côté de toi, elle continue sa vie. Il va voir ses potes, il va faire du sport, il va nettoyer sa voiture, name it! Mais toi, tu es là dans la maison. Hein. Tu es dans la maison. Aïe, tu es devenu décoration, quoi. Je vous rappelle le sujet de ce soir. Hein. Se sentir seul dans son couple. Et ça, souvent, on ne le voit pas venir. Et c'est ça qui est malheureux. On ne le voit pas venir. Mais on le ressent. Si on ne le voit pas venir, c'est-à-dire que ça s'installe progressivement. D'où le mail noir qui est important ce soir d'en parler. C'est parce que il faut se rappeler d'où on vient et ce que l'on veut et pourquoi on est ensemble. Il y a, dans ce cas-là, quand tu te rends compte que finalement c'est toi qui fais tout, seulement tu as l'impression que tu es tout seul dans ton couple, qu'il te comprend pas, il ne t'aide pas, il se sacrifie pas comme toi tu te sacrifies, il ne s'implique pas beaucoup dans la relation comme toi tu t'impliques. Tu sens qu'il y a que toi, mon toi, dans la relation. Elle est au commis dans la dépression, au commis dans les regrets. Tu es en train d'insulter l'enfant de quelqu'un parce que lui il ne fait pas, mais toi tu les fais. Et ça change. Ça change quoi?
Eh ben, ça change rien à la donne parce que c'est quelque chose que tu vois et que tu sais, mais tu ne fais rien. Tu te plains seulement. Vous connaissez ma devise, hein. On peut pas toujours pointer les doigts sur quelqu'un. Il faut se regarder nous-mêmes. Mais ce qui est important, c'est que quand tu arrives à ressentir cette solitude dans ta relation, je t'apprends quelque chose s'il le faut ou peut-être que tu es au courant. Eh ben, on va parler d'un froid émotionnel. Un froid émotionnel qui s'installe dans le couple. Et le couple, c'est pas souvent les deux personnes en même temps qui ressentent ce froid. Ça va souvent venir d'une personne qui va le ressentir un peu plus. Ben, si on est dans un couple où c'est la femme qui fait tout, ben forcément, ça va être la femme. Mais c'est pas pointer la faute de la femme, non, c'est pas ça. C'est de se rappeler les bases de votre couple. Tu l'as aimé cette personne pour quelque chose, non? Et puis lui aussi t'a aimé pour quelque chose. Mais où est ce quelque chose là? Il est où? Surtout pour ceux qui n'ont pas d'enfants, hein? Parce que vous n'avez pas d'enfants, donc il n'y a pas trop des liens du paradis, hein, des liens qui vous relient, qui font que non, tu dois rester dans les couples. Mais vous restez ensemble en mode codépendance. Ce qu'on appelle la codépendance. J'en ai parlé dans un de mes remèdes noirs. Pourquoi je dis la codépendance? Parce que il y a une personne qui a besoin de l'autre. Et l'autre aussi a besoin vice versa. On va faire un exemple concret. Pour un homme qui passe son temps à tromper, à être dehors, avec ses potos, à faire sa life de son côté, mais il revient en bercail. Il revient peut-être 2 jours après, ou même chaque soir, hein, you never know. Mais vous faites rien ensemble. Mais en tout cas, le soir, il faut qu'il soit dans la maison, il faut qu'il voit ses enfants, il faut qu'il voit qu'il y a sa femme qui a un semblant de vie. Et puis toi, tu as besoin d'être avec lui parce que tu as besoin de, quelque part, psychologiquement, ou inconsciemment alors, de mettre la faute sur quelqu'un, la faute de tes misères. Parce qu'il est là. Ton problème, il se résout à ça. De toute façon, tu le vois là, c'est lui qui est la cause de mon problème. C'est pas ça. Bon, maintenant, si cette personne, elle s'en va, ça va être la faute à qui, en fait? Donc, tu vois, il y a une espèce de quiproquo qui fait que t'es perdu, mais tu es dedans. Se sentir seul quand on est dans le couple, hein? C'est dans ça on est. Ben, ce froid émotionnel, bien sûr, il faut que vous compreniez le sens de ça parce que ça peut se passer sans que vous rendez compte. Ben, il y a ce psychologue-là que j'aime bien, il s'appelle Aaron Ben-Zeev. Il dit qu'il faut faire la différence entre 2 types de solitude. Il y a la solitude, hein, le fait d'être seul physiquement, c'est-à-dire que il y a personne autour de vous, il y a pas, comme les mamans solo, il y a personne pour vous aider, mais c'est vous qui faites tout. C'est nous qui faisons tout. Il y a personne physiquement à côté de toi, donc tu es obligé de... Donc effectivement, que quand il y a des problèmes ou il y a des vrais challenges à surmonter, mais tu te sens seul. Parce qu'il y a vraiment personne sur qui tu peux compter. Et puis, il y a cette solitude qu'il appelle la solitude psychologique. Et ça, c'est souvent quand on est en couple, quand on vit au sein d'un environnement avec plusieurs personnes, mais tu te sens seul. Tu te sens incomprise. Tu te sens comme si t'es un malaise. Tu n'es plus dans cette joie. Tu ne te ressens plus avec les autres. Vous vous écartez. Vous vous éloignez. Pourtant, il y a des gens à côté de toi qui te parlent, qui te fréquentent, qui t'aident, soi-disant, mais toi, tu n'arrives pas à les recevoir, you get me? No? Tu n'arrives pas à les sentir. Peut-être que vous êtes plus dans la même longueur d'onde. Mais tu n'en parles pas. Les gens vont te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Toi seul, tu ressens ton mal-être. Toi seul, tu peux avoir tes enfants, tu peux avoir ton oncle, ton père, ton gars. Mais c'est toi seul qui ressens ton mal-être. Et comme tu n'en parles pas, ça reste dans ton corps, jusqu'à ça rentre dans ta gorge. Ça te fait des tensions, des blood pressure.
parce que tu ne peux pas en parler. Donc, c'est pour toi seul. Regarde ça pour toi seul. Tu rentres dans un univers où toi seul, tu es mal compris, toi seul. Non, ça là, c'est triste. Hein. Non, vous comprenez ce genre de solitude. Maintenant, dans quel genre de solitude vous êtes? Certains peuvent dire qu'ils se sentent prisonniers dans cette relation. Ils se sentent prisonniers. Ils peuvent pas partir. C'est impossible. Pour eux, c'est impossible. On parle de se sentir seul, de se sentir prisonnier, souvent, quand il y a une routine. Quand on dit prisonnier, là, souvent, ça vous fait penser à qui? C'est pas quand tu as des enfants, que tu es dans ton couple, mais c'est tellement la routine, métro, boulot, dodo, où tu varies un peu, boulot, dodo, boulot, enfant, course, amener au foot, tu redescends, gars, couper oignon, passer à la casserole, tirer belote jusqu'au lendemain. Et ça se passe souvent quand il y a tes enfants. Parce que ça devient maintenant en mode we have to do it. On doit le faire, on doit le faire, on doit le faire. Mais vous devenez comme des robots. Et souvent cette routine, elle fait routine quand vous deux là, vous faites pas d'effort pour vous retrouver. On fait pas d'effort, aïe. Parce que non, on est là pour les enfants, tout pour les arrêtez ça, arrêtez. Oh, arrêtez ça. Arrêtez. Le rythme mécanique de la routine du couple, il faut l'éveiller. Il faut l'éveiller, je suis désolée. J'ai pas besoin de vous dire ce que vous devez faire à vos femmes. Je n'ai pas besoin de tout ça là. Vous savez déjà. Mais je m'adressais aux femmes, parce que je suis femme, non? À moins que vous aussi, en tant que garçon, vous voulez partager certaines expériences. On est là, on est ensemble. Mais quand tu es femme et tu es maman et que tu t'occupes de tes enfants tous les jours et il y a personne qui clap your hand, everybody. Le gars même qui devait clap your hand, qui est ton mari, ton mec, il le fait pas. Et donc, quelque part, on a tous besoin d'une validation. Et cette validation, tu l'as pas du côté de ton mec. C'est ça qui va installer le doute, en fait. C'est ça. Et le problème est que, j'en parlerai tout à l'heure dans les solutions, c'est que le malin, là, il veut pas ton bonheur. Il va te persuader que ça, là, c'est pas bon. Il va t'envoyer des gens. Des copines, pour te dire dans ta tête que voilà, avec ton gars, tu fais rien. Tu devrais, viens, on sort avec nous. Ou viens, je vais te présenter des gens, là. Voilà Ève. Voilà Ève qui est là, voilà Ève. Le diable est venu, tiens, dans son oreille, tiens, on la convainc, tiens, elle est partie prendre pomme. Voilà, aujourd'hui, femme souffre. Nous souffrons au pluriel. Écoutez le malin, ça n'aide pas. Écoutez l'émotion, ça n'aide pas. Oh, c'est la routine, je me sens surmenée, personne ne m'aide, il ne m'aime plus, mais tu es dedans. Et tu n'en parles pas. Mais c'est toi qui vas te plaindre. Quand il y a une copine qui vient, tu vas casser le sucre sur ton pauvre gars, que lui-même, peut-être, il se rend même pas compte que tu souffres comme ça. Mais tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas. Tu n'arrives pas à avoir une conversation, même petit, on enlève même les enfants. Conversation simple avec ton gars, tu n'as plus ça. C'est la routine, lui aussi, il a pris des habitudes, peut-être des sales habitudes, mais personne ne dit rien. Oh, communication. Vous dites quoi? Et puis vous êtes là à vous plaindre dans vos couples là. Ça va sortir avec d'autres gars. Chacun va se tromper. Eh, Jesus, ce monde là. Damn. Vivez dans la vérité. Il faut vivre dans la vérité. Il faut expliquer ton mal-être à ton conjoint. Mais quand tu vas expliquer là, toi aussi tu vas t'expliquer comment. Aïe, c'est ça qui fait mal même. Parce que tu penses que par l'opération du Saint-Esprit, monsieur connaît tout. Par l'opération du Saint-Esprit, monsieur sait quel est exactement ton mal-être. Ou virgule, il est censé savoir parce que vous vivez ensemble.
Ben, laisse-moi te dire que non, ma chérie. Non. Ah non! Si on te dit pas que là, c'est là où il y a le mal, comment tu vas savoir? Il faut en parler. Il faut en discuter. Il faut pas avoir honte. Si tu as cette perception de ton gars qu'il a changé, qui ne t'aide plus dans ta vie, il faut lui dire comment. Vice versa. Garçon aussi. Si tu vois que ta femme ne t'attire plus, ne vous faites plus rien, il faut lui dire. Mais vous allez manger vos vies. Manger, c'est l'autre va prendre la vie de l'autre pour faire pour lui. Et non, c'est pas une vie. Je refuse, c'est pas une vie. Vous ne pouvez pas être ensemble et vivre comme des fantômes dans la maison. C'est pas possible. Se sentir seul, attendez, fermez vos yeux. Imaginez-vous, vous êtes avec quelqu'un, mais c'est vous seul qui ressentez tout le mal-être de votre relation. Et l'autre personne vient, il va couper, décaler, s'habiller propre avec parfum dessus. Il s'en yaille. Mais c'est toi seul qui mets ton gourmand dans ça. Mais tu sors pas, hein. Tu joues la femme modèle. Tu fais parce que tu sens que c'est ça qu'il aime, mais virgule dehors, c'est là-bas, ça se passe. On va faire comment? Mes copines, on va faire comment? Quand vous êtes avec quelqu'un, c'est une chance inouïe de partager quelque chose, de vivre quelque chose de grandiose. Mais si vous ne vivez pas cette vie-là, on va faire comment? Si vous ne vous forcez pas à en discuter, à parler de votre mal-être, on va faire comment? Vous voyez pas tous les couples qui se finissent, qui se laissent, qui s'en yaillent? Regarde cette vie-là, cette jeunesse d'aujourd'hui, ce qui vient après nous. On laisse quel exemple aux enfants? Combien de gens préfèrent même rester tout seuls? Voilà, moi ici même, y a quoi? Mais c'est pas ça, parce que les personnes ne sont pas prêtes à accepter leurs défauts, à travailler sur leurs défauts. Si le défaut le plus primordial, c'est ne pas exprimer ce qu'il y a dans vos cœurs, ça va être chaud. Et puis c'est vrai, vous allez me dire que oui, les femmes, elles aiment pas trop les mecs qui s'ouvrent et qui disent leurs problèmes parce que ça enlève un peu de leur masculinité, whatever it is. Tu es garçon. On n'a pas eu de tout garder dans ton cas. Quand vous êtes en relation, vous faites qu'une personne. C'est un couple. Pour un couple, il faut qu'il y ait deux personnes. Ça va de soi. Il y a les femmes qui me disent oui, par rapport à mon travail, lui, je peux pas trop discuter de ça avec lui parce qu'il est comme ça, comme ça. Non, ma chérie, c'est du jugement. C'est un jugement. Pourquoi tout de suite tu vas t'attaquer à ses faiblesses? Bien sûr que vous n'avez pas la même connaissance, que vous n'avez pas la même filière, peut-être académique, ou alors même professionnelle. Non, mais il y a d'autres points où vous êtes très d'accord. T'es pas obligé forcément de traiter ce sujet-là avec lui. Mais quand vous blaguez là, c'était pas computing, IT. I mean, tout ce qui touche à l'ordinateur, tout ce qui touche au software, tout ce qui touche au contrat d'un client, c'était pas ça votre sujet de conversation. T'es d'accord avec moi? Tu as bien aimé son approche, son petit sourire, sa dégaine, les sorties, le fait qu'il soit là quand tu as besoin de lui, tu avais aimé ça. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Oui, maintenant, depuis que l'arrivée de l'enfant, l'arrivée d'un enfant, c'est perturbant. J'en ai qu'à I know what I'm talking about. Mais, c'est pas impossible. L'arrivée d'un enfant, ça veut dire c'est une nouvelle étape. Il faut que vous vous adaptez ensemble. Il faut que vous vous exprimez, créer peut-être un nouvel emploi du temps et trouver dans cet emploi du temps un moment pour être ensemble. Parce que j'en connais, moi, des couples j'appelle ça des couples fantômes. Ils ne se fréquentent pas. Il n'y a pas un qui va amener sa femme, même simple cinéma. Ou simple Netflix qui est devant nous dans télé là, même dans portable. Tu partages rien. Tu ne vas pas dire un peu de ta journée à ta go. Donc vous êtes comme des flatmates dans la maison. J'enlève même mes lunettes parce que là, j'ai même plus besoin de lire mes notes. C'est dans le cœur, je vais vous parler.
Vous devenez des flatmates. Ouais, mais on sait pas quand est-ce que ça. Non, tu sais très bien. Il y a peut-être un moment, il faut prendre le temps de réfléchir et de se questionner. Oui, ma chérie. Je vais d'abord m'adresser aux femmes parce que moi, je suis une femme. Hein. On est là, donc je pense que c'est plus facile. Si vous êtes garçon, vous voulez dire quelque chose, on est là, on est ensemble. Mais quand tu es avec ton ami, ton gars en particulier, quand les choses ne vont pas, comment tu réagis? C'est vrai que des fois, vous allez me dire, oui, quand j'ai perdu ma mère, il m'a pas soutenu, il m'a pas fait ci, il m'a pas fait ça. Est-ce que tu lui avais dit que tu avais besoin? Parce que souvent, il y a des gens, ils n'osent pas. Ils se disent que bon, si c'était eux, ils allaient jamais, ils vont pas vouloir qu'on vienne leur demander quoi que ce soit, alors ils préfèrent te laisser dans son coin. C'est aussi une forme pour lui de te laisser un peu le temps de digérer la nouvelle. Alors il va pas être présent, il va même un peu partir. Mais si toi tu ne t'ouvres pas et tu ne lui dis pas, il peut pas savoir. Il peut pas. Restez connectés et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous partagez, likez, follow me, Atmel Noir.